Oui, tout d'abord, je tenais à préciser que les incoterms, déjà, ce sont des règles qui régissent un peu, disons, le commerce mondial, mais aussi qui simplifient la compréhension. Parce que, comme vous le savez, à travers le monde, il y a plus de 200 législations qui régissent, disons, les affaires. Et maintenant, il y a des efforts au niveau mondial, notamment les règles de Rotterdam, et pas mal de règles qui sont des règles communes, mais la simplification de ces règles à travers les incoterms est une bonne chose. Parce que les incoterms, en général, c'est trois lettres qui résument les responsabilités des relations entre acheteurs et vendeurs, en trois lettres seulement. Ce sont des règles qui, depuis 1936, n'est-ce pas, sont en vigueur, mais également qui font l'objet de révisions depuis 1950, chaque décennie. Et c'est la première fois en Afrique qu'un pays africain accueille le lancement de ces règles, disons, au niveau mondial. Actuellement, au moment où je vous parle, c'est les Incoterms 2010 qui sont en vigueur. Dès le début de l'année, notamment dans le premier trimestre de l'année, vont entrer en vigueur les règles Incoterm 2020 et c'est le Sénégal qui a été choisi, n'est-ce pas, par la Chambre de commerce internationale pour le lancement mondial de ces Incoterms. Au niveau de la Chambre de commerce internationale, qui est une organisation qui regroupe le secteur privé, mais également qui est affiliée à l'OMC, au niveau de cette chambre, l'Afrique était quasiment, disons, absente. Au niveau du COSEC, nous avions pris des initiatives pour être membre direct de cette chambre de commerce internationale. Cela nous a permis de participer au nom de l'Afrique, au nom du Sénégal d'abord, mais au nom de l'Afrique, à la révision de ces incoterms. Ça veut dire donc que l'Afrique était présente, le Sénégal était présent durant les révisions des Incoterms 2010 à travers le COSEC. On s'est attaché les services d'experts nationaux et nous avons participé à ces travaux de révision. Ce qui a tellement plu à la CCI que le Sénégal a été choisi pour le lancement mondial de ces Incoterms en présence de plusieurs pays. Notamment aujourd'hui, il y a 60 délégués africains qui sont venus exclusivement pour assister, n'est-ce pas, au lancement de ces Incoterms. Et c'est important. Aujourd'hui, nous allons dans la zone de libre-échange continentale. L'Afrique devient de plus en plus un enjeu mondial en termes de commerce, en termes d'activités économiques. Et il était important que cette Afrique-là, n'est-ce pas, puisse accueillir le lancement des Incoterms 2020. Et ça s'inscrit dans un cadre spécial de zone de libre-échange continentale, mais également dans un cadre où l'Afrique est devenue, disons, un enjeu mondial. Et le COSEC se réjouit de cette occasion. Maintenant, nous avons voulu faire cela conjointement avec l'APIX, mais également avec la structure qui s'occupe des rencontres Africa, n'est-ce pas? Donc, on peut retenir que le Sénégal a accueilli le lancement mondial des Incoterms 2020 et c'est important. Et quelles sont les réformes majeures de ces Incoterms 2020? Les réformes majeures seront présentées tout à l'heure par des experts qui sont venus, n'est-ce pas, de tous les coins du monde. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est un peu plus de simplification dans la compréhension de ces Incoterms. Un peu plus de simplification, mais également un peu plus de lisibilité, n'est-ce pas, dans l'interprétation de certains aspects techniques, notamment en termes d'assurance, notamment en termes de prise en charge de la marchandise. Parce que comme vous le savez, les Incoterms, dès qu'il y a un contrat de vente au niveau international surtout, naît un contrat. Naît un contrat, mais qui dit contrat dit engagement des deux parties, de part et d'autre, notamment en termes de paiement, en termes d'assurance, parce que le transport international s'appuie sur des règles d'assurance. Qui prend en charge l'assureur, qui prend en charge les frais portuaires, qui prend en charge les frais de transport, qui doit faire quoi. Donc c'est tellement complexe au niveau mondial que le fait de les résumer en 11 Incoterms avec 3 lettres pour chaque Incoterm, c'est déjà important, n'est-ce pas? Ça facilite l'interprétation et
il y a eu beaucoup d'avancées. Et le COSEC, quand même, en participant à ces travaux, le faisait avec l'œil africain, l'œil de l'Afrique, la prise en charge de certains aspects qui favoriseraient un peu plus l'Afrique. Les questions, par exemple, liées aux assurances, qui doit prendre en charge l'assurance liée à la marchandise, nous avons été très persuasifs et ces observations ont été prises en compte dans le cadre de ces réformes. Maintenant, vous avez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça entre dans un contexte marqué par la zone de libre-échange continentale. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il puisse y avoir une interférence entre les deux? Non, non, non. En fait, les Incoterms, il faut les comprendre comme, disons, des instruments de facilitation. Aujourd'hui, un contrat de transport maritime, par exemple, est un contrat tellement complexe qu'il fait appel à des spécialistes. Or, l'acheteur, ce n'est pas forcément un spécialiste du droit. Mais l'acheteur, par exemple, qui achète Ex-Work, si je prends l'exemple d'un Incoterm Ex-Work, l'acheteur qui achète suivant l'Incoterm Ex-Work, il saura dès le départ que depuis l'usine déjà, il y a une certaine prise en charge qui l'incombe en tant qu'acheteur. Le vendeur saura également que dès la sortie de l'usine, il y a une certaine prise en charge sur laquelle il est déchargé. Maintenant, c'est important. Je peux même dire que les Incoterms, c'est un peu le SMS du droit international, lié également au transport maritime. Et c'est important. Maintenant, la simplification de tout ceci ne remet pas en cause les règles de droit qui existent et qui existeront toujours. N'est-ce pas? Mais les Incoterms, c'est des facilitations qui permettent d'emblée, dès qu'on voit cet Incoterm déjà en 3 lettres, on saura qui prend quoi en charge, qui est responsable de quoi, etc. Et c'est important. C'est du fast track, comme je peux dire, en termes d'interprétation et de compréhension des règles du commerce international. Merci.